Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison et un nouveau numéro du Club Excellence. C'est bien sûr une émission qui donne la parole aux professionnels de l'immobilier, les meilleurs. Et cette émission est dédiée au prestige, à l'immobilier de prestige, avec une question centrale. Est-ce que l'immobilier de prestige, l'immobilier d'exception est un univers à part ou un marché classique ? Et je ne suis pas seul, je suis avec Roger Abécassis. Bonjour Roger. Bonjour. Ça va ? Oui, merci de votre accueil. Merci d'être là. J'ai voulu t'inviter. On se connaît depuis longtemps. On a eu la chance de pouvoir t'accompagner depuis des années. Et pour moi, tu incarnes la présence locale et effectivement la puissance de la rue dans une stratégie d'implantation. C'est pour moi important, voilà, cette présence locale. Mais j'aimerais effectivement d'abord te présenter. Tu es un vrai entrepreneur. Tu as vraiment développé un réseau de très belles agences à Paris. Il n'y en a pas tant que ça qui ont su s'imposer au cours de ces années, en tout cas de ces dernières années. Ça fait près de 31 ans que tu es dans le métier. Donc il y a une vraie expertise de ce métier. De très belles adresses. Je pense vraiment que le marché a changé et les clients aussi, mais j'aimerais que tu nous en parles. Il y a vraiment une approche, comme je disais, terrain, très orientée résultat et vraiment un franc-parler qui te caractérise. C'est très transparent, très direct et c'est souvent... je voudrais savoir si c'est vraiment ce qu'on fait avec des clients prestige ou d'exception. Est-ce qu'on garde la même approche que celle que tu peux avoir et celle que je connais et j'aimerais effectivement qu'on voit quelles sont les différences entre la rue, la présence locale et le digital qui s'impose aujourd'hui. Première question, Roger. Comment on fait pour réussir dans un univers aussi concurrentiel ? Alors, la concurrence est rude, certes, mais elle est moins étalée qu'auparavant. C'est-à-dire que sur notre marché, en fait, le nombre de concurrents, je le situe à moins d'une dizaine. C'est-à-dire qu'il y a eu une concentration qui est justement due à ce développement de réseaux d'agences propres. Oui. C'est des sociétés qui ont pris le contre-pas, le contre-courant de la tendance qui était digitale. Il y a eu beaucoup de tentatives de faire que des agences uniquement digitales. Oui. Mais en fait, c'est notre stratégie depuis 31 ans. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et ça nous a un petit peu réussi parce qu'en fait, on fait un métier d'homme. Oui. Et justement, ces vitrines qu'on a développées et qu'on a améliorées au fil du temps nous permettent d'avoir d'ores et déjà un contact humain très précieux de la personne qui rentre dans une agence. Est-ce qu'il y a un choix d'implantation très précis ? Oui, en fait, l'idée de départ, c'était de développer les synergies, sachant ça fait près d'une vingtaine d'années qu'on est en période on est dans une pénurie d'offres et une pléthore de demandes. Et l'idée de développer un réseau en synergie est justement de satisfaire cette demande qui cherchait un bien uniquement dans un quartier, mais qui a été dans l'obligation d'étendre sa recherche pour pouvoir trouver le logement de ses rêves. Trouver le logement. Il y a vraiment, moi j'ai l'impression que j'ai une stratégie ultra locale, puisqu'il y a une sélection spécifique, mais ça on en a parlé souvent, d'implantation du vaisseau amiral, effectivement à Passy, qui est exceptionnel comme implantation. On peut parler du 15e et puis bien sûr les autres implantations. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un choix très précis, ça s'est pas fait au hasard, pour être là où c'était important d'être. Oui, là, alors, dans chaque quartier, donc bien sûr, nous, on opère sur l'ouest, l'ouest parisien, pour une question de facilité, parce que c'est une demande qui est logique. Les gens de l'ouest ne vont pas dans l'est et vice-versa. Donc il y a une vraie césure sur Paris. Paris est coupé en deux. Et dès lors, on a commencé dans le 17, après dans le 8, parce qu'on commençait à faire des affaires de l'agence du 8e avec des clients du 17e. Après, on a développé bien sûr le 16e, le 15e, toujours comme un peu le Pac-Man. Et on a grignoté tout l'ouest, Neuilly, Boulogne, Levallois. Et puis après, aussi en synergie, la Normandie, la Côte d'Azur, et là, depuis hier, la Provence. Ah ouais, donc il y a une belle extension. Donc à Paris, combien d'agences aujourd'hui ? Alors à Paris, nous avons 15 sites. 15 sites. Et ça fait longtemps que nous avons 15 sites, mais en fait, depuis une douzaine d'années, nous les améliorons. Et pour revenir à ce que vous disiez, l'idée, c'est d'avoir les plus belles agences avec les meilleurs emplacements. Et c'est un vrai défi. Et on a mis une douzaine d'années pour y parvenir et on a presque terminé. Oui, sachant que notre stratégie, c'est vraiment avoir la plus belle vitrine. Contrairement à d'autres personnes qui vont s'installer en bureau, nous c'est complètement l'inverse. La plus belle vitrine pour que la personne puisse s'identifier déjà à un lieu, à une marque,
et soit presque dans l'obligation de venir nous voir parce qu'elle considère que le lieu ressemble à l'idée qu'elle se fait de son bien. Oui, déjà encore une fois, je suis passé hier soir devant l'agence incroyable de Passy. Enfin, c'est le bâtiment. Enfin, il y a un immeuble en fait. C'est un immeuble et en bas il y a une vitrine qui fait effectivement l'angle total. Il se trouve qu'on avait développé pour toi, Roger, un produit spécifique, un produit unique en son genre. Donc on a un emplacement, on ne peut pas le rater. En fait, on le voit à 2 km, donc forcément ça aide. Et puis effectivement une vitrine qui est mise en valeur d'une certaine façon avec une typologie. Voilà. Alors, je crois qu'on a poussé ça à l'extrême. Effectivement. Il y a 12 ans, quand on a fait l'acquisition de ce bien, nos banquiers nous criaient au fou. Oui, et finalement, on a trouvé, c'était inédit de créer un tel lieu pour une agence immobilière. Ça aurait pu être un McDo, un restaurant quelconque qui aurait fait peut-être plus de profit sur le... Nous, c'était notre stratégie et c'est vrai que c'était inédit à l'époque. Aujourd'hui, ça a été... mais ça a lancé, ça a permis de créer une dynamique et de pouvoir lancer d'autres sites équivalents, surtout Paris. Ça a été notre travail sur les 12 dernières années. Donc notre stratégie, elle est à 80%. Bien sûr, on s'occupe du digital, etc. Mais notre stratégie est à 80% sur le développement de la marque au travers de ces vitrines. Alors, on va revenir à notre sujet sur l'immobilier d'exception et des clients en particulier. Donc, la stratégie a fonctionné. Ces clients d'exception, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ou est-ce qu'ils sont finalement des clients comme les autres? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont comme les autres, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont tous une histoire à raconter, professionnelle, une réussite industrielle, financière, dans la tech, etc. Donc, ils maîtrisent complètement leur sujet. Et ils ont un peu, peut-être, le faux sentiment de maîtriser le sujet de leur immobilier personnel. Or, il y a beaucoup trop d'affect et ils ont absolument besoin d'avoir des intermédiaires comme nous pour dégonfler cet affect et avoir une vision très pragmatique de leur recherche ou de leur vente. Donc c'est votre capacité à comprendre le besoin, à les accompagner C'est la capacité à leur parler déjà d'égal à égal, de savoir leur dire non. Quand quelque chose vaut 100, il ne vaut pas 120. Il vaut peut-être 102 s'il y a un élément subjectif, ou 98, mais il ne vaut jamais 120. Donc c'est la capacité à leur dire non. Alors on vieillit aussi, puisqu'on a 31 ans d'existence, on mûrit. Et donc aujourd'hui, le pouvoir de dire non dans notre métier est capital. C'est-à-dire ça ne sert absolument à rien d'aller promettre monts et merveilles à quelqu'un si le marché ne le permet pas. C'est ridicule. Ça, c'est effectivement ceux qui vont proposer leur bien effectivement à la vente, de savoir effectivement leur dire ce que vaut le bien. Donc ça, c'est cette capacité à être d'égal à égal, en quelque sorte. Et pour les acheteurs, c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vend à Paris, et c'est comme ça qu'on s'en sort à peu près, parce qu'une affaire peut en amener 2, 3, 4, parfois 10. Donc aujourd'hui, il est très difficile, si ce n'est d'avoir une richesse subite, d'acheter sans vendre. Donc en général, le vendeur est acquéreur et vice-versa. On a parlé du local, on a parlé de cette présence qui est clé dans la stratégie, qui a fonctionné au travers de flagships qui sont emblématiques, reconnus, visibles. Est-ce qu'il y a une part pour le digital chez Consultant Immobilier ? Oui, on travaille beaucoup là-dessus. On a 2 personnes qui sont à plein temps là-dessus et qui se concentrent sur... alors ça peut être quand on parle de digital, c'est déjà faire reconnaître la marque sur les réseaux, c'est-à-dire le référencement. Oui. Donc on a un prestataire qui est Eskimos, pour ne pas le nommer, qui fait un très beau travail pour... On a le même. Voilà. Donc, qui fait un bon travail. Il faut lui donner de la matière, bien sûr. Donc, et de la matière qui ne soit pas des textes générés par ChatGPT. Donc, on a un gros travail de rédactionnel, etc. Pour juste expliquer ce qu'on fait et le mettre de manière franche, et ça fonctionne. On travaille aussi, bien sûr, on est des gros annonceurs sur les sites généralistes qui sont des incontournables. Je veux dire, une agence immobilière ne peut pas vivre sans se loger. Oui. Ça génère à peu près un appel sur 2. Oui. Quand même. Et on reprend aussi, alors vous allez dire que je suis un dinosaure, mais on a notre gros budget pub, c'est notre magazine, c'est ce qui fait notre... je me souviens de ce magazine quand tu me l'avais présenté, je me souviens très bien. Donc, mais on n'est pas des dinosaures, parce que bien sûr, on reprend ce magazine en digital
digital, on le distribue, mais c'est vrai que notre vecteur de communication est un format papier. Encore papier, ouais. Encore papier, et les gens et nos clients le réclament, et ça m'encourage à continuer. Donc en fait, c'est un doux savant mélange des deux moyens de communiquer. De toute façon, c'est compliqué de communiquer sur le digital si la marque est inexistante. Donc il faut vraiment développer la marque, c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans, et aujourd'hui que notre logo est reconnu, la marque est reconnue. On a une réputation parce qu'on a laissé énormément de vendeurs et d'acheteurs sur le pavé, et avec beaucoup de satisfaction, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette récurrence qui n'existe pas par nature dans notre métier. Très intéressant en tout cas de voir l'implantation et le digital qui vient si et seulement si on a cette présence locale et cette implantation. Est-ce qu'on peut parler quelques instants effectivement de l'expansion, du développement effectivement dans le sud qui m'avait échappé effectivement, avec des très belles adresses, dont la Provence effectivement toute récente, c'est ça? Oui, hier. Hier, incroyable. On ouvre à Aix-en-Provence. Génial. Suite à l'ouverture à Cannes récemment. En fait, pourquoi Aix-en-Provence, pourquoi Cannes, pourquoi Deauville? Parce qu'en fait, ce sont des clients parisiens qui achètent, et notre stratégie, c'est de faire jouer cette passerelle. Sachant qu'en Normandie, c'est vraiment un pont aérien, et de faire jouer ces synergies et de satisfaire les demandes de nos clients parisiens sur le sud. Il y a énormément, après le Covid, il y a eu énormément d'appétence pour bouger en campagne, dans le sud, au soleil, bien sûr. Et donc, on surfe un petit peu là-dessus et on essaye de s'implanter, sachant que c'est aussi très agréable d'aller voir du pays. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller découvrir le marché. Je suis niçois d'origine, donc retourner dans le sud, je signe tout de suite en bas à droite. Ça a mis du temps, parce que c'est vrai que cette marque consultant est restée longtemps à Paris, et finalement sortie, mais ça a mis du temps. Ça a demandé des investissements, Alors, ça a mis du temps parce qu'en fait, la décentralisation à Paris, en France, n'a pas tellement fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le marché parisien, et je considère qu'il est beaucoup plus actif et fourni que. Bien sûr. Donc, on a l'habitude, en 30 ans, de faire des transactions de manière régulière, des transactions importantes, et on ne retrouve pas ces chiffres en province, malheureusement, sauf dans certains endroits qui sont fréquentés par les Parisiens ou par une bourgeoisie provinciale. Donc on essaye de surfer là-dessus. Ailleurs, vous avez toujours des agences immobilières très, très compétentes qui sont installées depuis des dizaines d'années. Je ne suis pas sûr que ça soit intéressant d'aller les concurrencer sur des marchés qui sont un peu atoniques. Aujourd'hui, consultant, donc près de 18 agences, c'est ça? Oui, 17. Oui. 17, bientôt 18. Merci beaucoup, Roger, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci pour votre accueil. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.